Salut tout le monde, nous avons une séance de grammaire qui a pour titre la phrase. En arabe, on dit al-jumla. Il y a 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase impérative, la phrase exclamative et la phrase interrogative. Il y a 2 formes de phrases, la forme affirmative et la forme négative. كل هذا رأيناه من قبل. اليوم سنرى les formes de phrases, la phrase nominale, الجملة الاسمية, et la phrase verbale, الجملة الفعلية. Nous avons ici nominal, c'est un adjectif. Un adjectif épithète. La phrase nominale, la phrase féminine, est un adjectif féminin parce que l'adjectif il est variable. كذلك عندنا la phrase verbale, ça vient du verbe et l'adjectif c'est pas verbal. Il y a dans le théâtre, il y a le verbal et le non verbal. Alors, le nom de nominal c'est le nom, un nom. Alors, comme son nom l'indique, on a 2 types de phrases, la phrase nominale et la phrase verbale. D'abord, la phrase commence toujours par une lettre majuscule et se termine par un point. Toujours, c'est la règle. La phrase donne une information. Elle exprime, elle donne une information. Parfois, il exprime la surprise, l'étonnement. Parfois, on peut avoir une question, une phrase interrogative. Alors, dans le rang à gauche, de votre gauche, nous avons la phrase nominale. C'est une phrase qui n'a pas de verbe, tout simplement. Il y a uniquement des noms, comme le cas ici. Dans Venise la rouge, في البندقية الحمراء, pas un pêcheur dans l'eau. Pas un pêcheur dans l'eau. Ici, nous avons une ellipse. C'est-à-dire, on a supprimé le verbe. Il n'y a pas un pêcheur dans l'eau. Et donc, l'auteur le poète n'a pas utilisé le verbe. Et cette phrase est devenue une phrase nominale. Dans Venise la rouge, pas un pêcheur dans l'eau. Cette phrase, elle est juste, mais elle ne contient pas de verbe. Il y a uniquement des noms, des mots. Pas un seul verbe. Dans Venise la rouge, c'est un complément circonstanciel de lieu. Et c'est une phrase négative, mais il n'y a pas de verbe. Et donc c'est une phrase nominale. Deuxième phrase. Quel beau spectacle. Est-ce qu'il y a un verbe ici? Quel, c'est un pronom. C'est un pronom exclamatif. Beau, c'est un adjectif. Et spectacle, c'est un nom. On dit un spectacle, c'est un nom commun, masculin, pluriel. Et donc, il n'y a pas de verbe. Et donc, la deuxième phrase est une phrase nominale. Troisième phrase. Troisième phrase, nous avons merci professeur pour ses conseils. Merci professeur pour ses conseils. Donc nous avons ici, merci c'est un nom, professeur aussi c'est un nom, pour c'est une préposition, essayer c'est un démonstratif, conseil c'est un nom. Donc il n'y a pas de verbe ici, et donc c'est une phrase nominale. À l'origine, la phrase peut être je vous remercie, monsieur, pour ces conseils. Mais on a évité le verbe pour rendre cette phrase plus rapide. Un merveilleux événement pour les touristes.
Un, c'est un article indéfini, merveilleux, c'est un adjectif. Événement, c'est un nom. Pour, c'est une préposition. Les touristes, c'est un groupe nominal. Où est le verbe? Il n'y a pas. Et donc, nous avons une phrase nominale. Grande victoire de l'équipe nationale. Nasr Kabir del Fariq al-Watani. Est-ce qu'il y a un verbe ici? Grande, c'est un adjectif. Victoire, c'est un nom. Deux, c'est une préposition. L'équipe nationale, c'est un groupe nominal. Et le groupe nominal est composé du nom plus l'adjectif. Il n'y a pas, il n'y a pas de verbe, et donc c'est une phrase nominale. Ce genre de phrase, grande victoire de l'équipe nationale, sert de manchette à la une, dans un journal. Le titre d'un journal n'a pas besoin de verbe. Souvent, on choisit des phrases qui sont courtes et des titres qui sont courts, et par conséquent, il n'y a pas de verbe. Passons maintenant à la phrase verbale. Normalement, le verbe exprime une action. كل فعل يعبر عن حدث. Alors, une action, un événement. Par exemple, je marche. Le verbe marcher exprime une action qui est la marche. Je me promène. L'action, c'est un verbe pronominal, je me promène. L'action, c'est la promenade. Donc, le verbe exprime une action. Il y a dans ces phrases qu'on va lire des verbes qu'on a soulignés avec on a tracé les verbes avec un marqueur vert. Alors, pas un bateau qui bouge. Alors, nous avons ici le verbe bouger. لا قارب يتحرك. Et nous avons ici le verbe bouger. Et donc nous avons ici un verbe, et donc la phrase, c'est une phrase verbale. La tour Hassan se trouve à Rabat. La tour Hassan, c'est un groupe nominal, sujet. Se trouve, c'est le verbe à Rabat. C'est un complément circonstancié de lieu. Troisième phrase. Alors donc le verbe se trouver, c'est un verbe nominal, c'est un verbe, et donc il s'agit d'une phrase verbale. Troisième phrase. Cette leçon est très intéressante. Cette leçon, c'est un groupe nominal sujet, et c'est la définition sur l'auxiliaire être, et donc nous avons l'auxiliaire être ou bien le verbe être, ou bien la copule être. Nous avons très, c'est un adverbe. L'adverbe est invariable et intéressante parce que c'est un adjectif attribut du nom, leçon. Alors donc, nous avons ici une phrase verbale parce qu'elle contient un verbe. 4. Comme cette planète est magnifique. Comme cette planète est magnifique. On a oublié ici on a oublié Alors, comme cette planète est magnifique, nous avons à la fois nous avons le verbe ici, comme cette planète est magnifique, nous avons une phrase exclamative, comme cette planète est magnifique. D'accord? Ici, nous avons l'auxiliaire être, et donc il s'agit d'une phrase verbale, parce qu'il y a le verbe. Nous avons visité les monuments historiques. Alors, nous avons nous, la première personne du pluriel, et nous est égal je, plus je, plus je, plus je. Le verbe visiter au passé composé, et le passé composé, c'est un temps du discours. Nous avons visité les monuments historiques. Les monuments historiques, c'est un complément essentiel, ou bien un complément d'objet direct. Le verbe visiter, c'est un verbe transitif.
Donc, il a besoin d'un complément d'objet direct. Et le verbe transitif a besoin de verbe transitif ou bien de verbe intransitif aussi. Pardon, le verbe visiter a besoin d'un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect, comme le cas, il écrit à sa mère. À sa mère, à sa mère, c'est un complément d'objet indirect. Et le verbe visiter, et il rend visite à sa mère. Il rend visite à sa mère. Donc ici, nous avons un complément d'objet indirect. Alors, nous avons visité, le verbe visiter, c'est un verbe, et donc nous avons une phrase verbale. On peut dire, alors, avant de récapituler, il nous reste la dernière phrase. Le voleur s'est introduit dans la maison par la fenêtre. Alors, s'introduire, c'est un verbe, et donc c'est une phrase verbale. Alors, pour récapituler, alors on peut dire la phrase, c'est un groupe de mots qui sont en relation. Souvent, ils se composent d'un sujet, d'un verbe et d'un complément dans le cas de la phrase verbale. Mais lorsque la phrase n'a pas de verbe, on appelle ça une phrase nominale. Comme par exemple, trop tard. Toujours, une phrase nominale est une phrase qui est brève et qui est exempte de verbe. Trop tard, c'est une phrase nominale. Je peux rendre cette phrase, une phrase verbale, c'est trop tard. D'accord? Alors la phrase nominale ne contient pas de verbe. Par contre, la phrase verbale, elle contient un verbe et le verbe exprime une action. Une action. Et cette action qui a déjà passé, qui se passe ou qui se passera. Voilà, comme synonyme de la phrase, l'énoncé. Alors, la discipline qui s'intéresse à la phrase s'appelle la morphosyntaxe. La morphosyntaxe s'intéresse à la fois à la forme et aussi au contenu. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire dans la chaîne et de laisser un like. Merci et bonne chance. Merci pour votre attention et à très bientôt.